Bonjour à tous et tous, nous sommes le 2 avril 2026. Je donne un petit peu des nouvelles. Ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas donné. Voilà. Donc, les aubergines en haut, là, à gauche. Ça, c'est le restant des tomates que je n'ai pas encore piquées parce qu'elles étaient trop petites ou pas sorties, tout simplement. Là, c'est pareil pour les poivrons et quelques aubergines qui sont à la bourre. Là-bas, au fond, j'ai des céleris branches et de la betterave. J'en ai déjà repiqué pas mal. En dessous, là, c'est pareil. Tomates aussi qui n'étaient pas sorties, maintenant je vais pouvoir les repiquer. Là, il va falloir que je m'occupe des patates douces au fond, qui sont en train de bien pousser, avant qu'elles aillent se brûler la tête là-haut dans les fluos. Là, il y a 3 aubergines, une tentative de je ne sais quoi qui n'a pas fonctionné, potimarron, je crois. J'ai fait quelques tests. Là, c'est assez surprenant. En fait, je cherche l'intrus parce que j'ai plusieurs sachets de graines perso pour des courges longues de Nice. Et l'année dernière, j'ai eu la surprise, pensant faire des courges longues, j'ai fait de la courgette normale, bête et méchante, qui ne grimpe pas. Et du coup, j'ai été obligé d'arracher les 20 pieds. C'était un peu dommage. Parce qu'effectivement, ça prend pas la même place. Les autres, elles courent, je peux les faire monter, et pas les autres. Alors, ici, bah là, c'est une tentative d'épinard qui n'a rien donné. Et donc, ah oui, pour revenir pour les courges, ça sort, mais alors, bizarrement, ça sort à des moments différents. Ouais, c'est étrange. Là, il y en a 3. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des trous. J'en ai repiqué déjà depuis il y a 15 jours, 3 semaines. C'est étrange. Pourtant, c'est la même température partout. Il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau de l'enfoncement dans le terreau et ça sort plus ou moins vite. C'est étrange. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. C'est juste pour faire des tests en fait, hein, pour savoir qui est l'intrus dans l'histoire. Euh, donc là, bah, ce sont des plants de tomates que je ne savais pas où mettre, je les ai mis là. Là, c'est pareil, les courgettes, j'en ai déjà récupéré, donc je vais balancer ce qu'il y a là. Quelques salades, là-bas, ce sont des aubergines et des poivrons. Tiens, il va falloir que je m'en occupe. Ici, bah, pareil, hein, j'avais fait des tentatives de greffe, hein, vous voyez la tête qu'ils ont, ça n'a pas fonctionné. Comme d'habitude, hein, de toute manière, je n'arrive pas à greffer. Et là, ce sont 5 pots de basilic qui ont bien fonctionné. Bah en fait, 5 pots parce que les graines arrivaient à terme. Je crois même elles avaient dépassé la date de péremption. Du coup, j'ai dit, allez, je mets beaucoup de graines, je finis le sachet. Bah, tout a fonctionné. Donc, comme quoi, des fois, même la date périmée, ça marche quand même. Bah voilà, et de ce côté-là, donc l'autre partie de la nurserie, j'ai rien. J'ai bah, des restants de l'année dernière, voilà. Ah si, j'ai quelque chose, ouais. Hier, j'ai fait de la butternut, donc voilà. Là, ce sont oh, j'ai oublié le nom, des chouchous. Ouais, bon, c'est pas grave, ça va revenir. Vous voyez, là aussi, je les ai un petit peu coupés au niveau des germes, parce qu'elles avaient des germes de 2 mètres de long. Elles ont passé l'hiver là-dedans, et malgré le manque de lumière, ben, ça a quand même germé, poussé blanc, évidemment, pas vert. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose de la chayotte, voilà, ça y est, le nom m'est revenu. Donc là, j'ai rien mis là-dedans, mais bon, j'en ai plein à l'extérieur. Cette année, je tente l'extérieur. Beaucoup, je trouve que c'est pas plus mal. Allez, on passe à l'extérieur. Donc là, à l'extérieur, la serre adossée au composteur. Bon, ben, il y a du monde hein, quand même. Vous voyez. Donc ça, c'est les essais, donc je les repère, hein, parce que l'année dernière, pour revenir au courgeon de Nice, où il y a eu erreur, j'ai pas noté quel était le sachet. Donc du coup, je suis en train de faire des recherches. Savoir qui pousse en grimpant ou pas. Voilà. Donc là, ce sont des tomates cerises. Je sais les reconnaître. Bon, les fameuses betteraves dont je vous disais, j'en avais déjà pas mal. Elles sont là. Là, pareil, fin de sachet. Ce que j'ai fait, j'ai versé tout ça. Ben, finalement, ça a tout pris. Il y a un petit peu de basilic aussi là aussi. C'était un test sur d'autres sachets. Les melons. Les melons sont longs à venir, donc voilà, je les ai fait en avance. Et là, ce sont des petits pois qui n'ont rien donné. Pois de Kelvédon, pourtant ils étaient encore bons 2 ou 3 ans. Et ça n'a rien donné, je sais pas pourquoi. Bon, là j'ai déjà quelques tomates qui datent du 15 février.
Donc elles ont été repiquées dans des culs de bouteille, hein, comme je fais à chaque fois, percées au fond. Ça leur fait plus à manger. Et en plus, je rajoute 3-4 graines de fumier desséchées, des fumiers de ferme. Donc ça leur fait du bien. Bon, là, c'est des trucs avortés, c'est pas bien grave. Là, pareil, c'est des trucs qui n'ont pas fonctionné. Les choux-fleurs, je suis vraiment pas doué pour les choux. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ça, c'est une fleur, ça, c'est de la bourrache. Ouais, il n'y en a qu'une qui est sortie pareil. Les dates étaient déjà bien périmées. Bon, ben voilà, ici, allez, on va passer à l'autre à côté. Non, je ne vais pas me mettre à contre-jour, tant qu'à faire. Là, je suis en train de bricoler, là, parce que je vais toute cette partie-là, je vais essayer de me faire une serre d'attente. Donc là, ben, j'ai encore du poireau, du persil plat. Il va falloir que je le transplante en terre directe. Là, ce sont des poireaux que j'ai repiqués. J'en ai fait 35 ici et il y en a 50 là. C'était les tout premiers, je les ai fait je sais plus, le 3 janvier. Donc très tôt. Et voilà, donc ils sont mélange terreau, terre de jardin. Voilà, donc là les tomates, ben, elles sont plutôt bien. On va essayer de faire attention s'il y a un coup de vent ou quoi, parce que je vais vous faire voir après, j'ai eu un gros souci sur certaines tomates de la même génération, là, du 15 février. Voilà, c'est celle-ci, ils étaient justement là. Ouais. Et bah, vous voyez là-bas, enfin, c'est pas fermé, hein, c'est pas une vraie serre, hein, c'était juste une protection. Et voilà, elles se sont coupées en fait, les tiges ceux-là sont pas en forme. Se sont coupées sur les rebords, parce que bah, ouais, c'est abrasif, avec le vent. Et au bout d'un moment, bah, la tête s'est cassée. Là pareil, j'ai aussi des dégâts dans les stupices. Il faut un peu la gueule, parce qu'évidemment, bah, entre le fait de se faire dessécher par le vent et le fait de se faire projeter sur le rebord de la bouteille, bah, elles n'ont pas aimé du tout. Voilà encore une tentative, ça c'est le numéro 4. J'essaie de trouver l'intrus, toujours. Là-haut, mes fameuses carottes en tube. Il va falloir que je les transplante. Et là, c'est du céleri branche. Ouais. Donc, ouais, sinon, vous voyez, il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, j'ai commencé à préparer une zone et les autres ne sont pas faites. Là, il y a un petit peu de... Là, c'est le persil l'année dernière. Donc, cette année, logiquement, il va partir en fleurs si je n'enlève pas. Et là, à côté, c'est du céleri branche. Et là, ce sont des radis pour les 3 premiers rangs. Et les 2 derniers là-bas, ce sont des navets. Donc il y en a un qui a très bien fonctionné, un navet de Milan, et un navet de Nancy beaucoup moins. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pareil, hein, c'était des sachets dont les graines arrivaient à terme, la date de péremption, donc je les ai mis, et ça a bien marché. Je les démarrerai un petit peu plus tard. Allez, on passe à la dernière serre où j'ai des... Voilà, donc là, on est sur ma petite serre sur roulette. Vous voyez que j'avance sur le ponton là, que j'ai fabriqué. Sinon, le soir, voilà, ça repart là-bas et j'ai fabriqué aussi une porte qui me permet de fermer le soir parce que ça caille encore un peu en ce moment, la nuit. Enfin, pas le jour, hein, il fait 19. Hein. À l'intérieur là, il fait 28,9. Je ne sais pas si on va le voir, mais voilà. 28,9 il fait. Et pourtant, c'est grand ouvert. Mais bon, ça supporte, hein, franchement, ça va, ça fait pas trop la gueule. Ça, c'est la deuxième série de tomates. Voilà. J'en ai fait 2 séries. Donc celle-là, elle est du 15 mars, un mois plus tard. Là, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des salades. J'ai trouvé ça juste à côté ici. Ça commence à pousser. Je les ai transplantées en pot. Ma femme me dit que ce sont des salades. J'ai du mal à le croire, mais bon, c'est pas grave. Là aussi, ben voilà, là encore une tentative de courgette longue de Nice. Par contre, celle-ci, j'ai un gros doute. J'ai l'impression qu'elle elle parte pas en grimpante. J'ai peut-être trouvé mes intrus. Et là-haut, c'est encore voilà, c'est encore de la tomate. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 18 pour un par plaque. Donc là, ce sont des poivrons par contre. Poivrons à droite, aubergine à gauche. Donc 2 rangs d'aubergines ici. Enfin presque 2 rangs. Et là, les poivrons.
Donc bon, je vais en avoir aussi, c'est pareil, hein. J'étais arrivé au bout de la date de péremption des sachets, donc j'en ai planté beaucoup, enfin j'en ai semé beaucoup. Et il y a énormément de trucs qui sont sortis. Bon, bah, c'est pas grave, j'en donnerai. Bon, ben voilà, donc ma petite serre bricolée sur roulette. Allez, on passe au jardin. Donc, le jardin. Là, j'ai sorti la fraiserie de ce côté-là. J'ai un petit peu renvoyé du fumier desséché là. Et je vais remettre mes godets en terre ici. Là, c'est le kiwi, enfin les kiwis femelles. Ils s'étoffent gentiment chaque année. Voilà, alors, avocatier. Il y a une vidéo dédiée. Donc je vais reculer parce que on voit pas bien sinon. Voilà dans son ensemble et on voit bien les fleurs, enfin on voit bien, on les voit les fleurs plus claires, les feuilles plus claires et qui se baissent vers le bas. Et donc cette année j'ai encore une floraison. Donc deux années d'affilée, 3 avec si on compte celle d'avant. J'en avais eu 8 je crois des avocats. Donc alors il y a un mélange de fleurs et un mélange de feuilles, c'est ça qui m'étonne un peu. Du coup j'ai des gros doutes. Hop. J'espère que ça ne sera pas que des feuilles, parce que ça ressemble étrangement aux fleurs de l'année dernière. Et cette année, j'ai le deuxième qui a tendance un peu à donner. Voilà, donc je suis content. Ça, ce sont les branches, les branches du premier, et sur les branches du second, j'ai aussi des trucs qui se pointent. Alors je sais pas, est-ce que ce sont des fleurs? Je ne sais pas. Je pense. Il y a des trucs qui vont sortir. Bon, de toute manière, hein, je surveille ça de près. Après, là, c'est relique de l'année dernière. Donc, céleri branche qui vont partir en fleurs cette année. Et là, c'est mon champ de blettes à couper, dont les graines sont tombées là. J'ai rien fait, hein. C'est tombé là. Avant, il y a 2-3 ans, je les avais foutues ici, laissé grainer. Le vent a transporté les graines et je me suis retrouvé ici avec un champ sauvage. Donc, je dis pas non. Je suis d'accord pour que ça pousse tout seul. Bon, je les ai un petit peu virés du chemin, quoi. Mais c'est plutôt sympa. Je vais voir peut-être installer un champ permanent en contrebas là. Je vais arrêter les topinambours parce que bon, ça va bien 5 minutes le topinambour, mais c'est pas top. Alors, ici les petits pois, il y a 2 variétés. Les ronds ou lisses sont ici à droite et les ridés sont là-bas à partir de l'étiquette jaune. Voilà. J'ai fait les 2 quasi en même temps pour voir un petit peu. Donc là j'ai retourné mes structures à butternut que je mets habituellement dans l'autre sens. Et je vais voir si j'arrive à les faire grimper dessus. Oignons plantés, je sais plus, au mois d'octobre je crois, fin octobre. Il y a l'étiquette qui est là. Ouais, le 27 octobre. Voilà, bon ils poussent gentiment, j'en ai quelques-uns qui ont claqué, mais bon, c'est pas grave. Et là ce sont mes corbeilles à fèves. Et je commence à avoir les premières petites fèves qui se pointent. On a regardé ça tout à l'heure, tiens ici. Voilà, ça ce sont les premières petites fèves qui se pointent. Parce que j'en ai vu. Ici, là, ouais. Alors peut-être que ce sont pas des fèves, c'est peut-être les feuilles les premières là-bas. Voilà, là, on en a 2. J'en ai vu une grosse aussi, je sais plus où tout à l'heure. Ouais, il n'y a pas beaucoup de pollinisateurs. Hein. J'ai beaucoup de fleurs, mais pas beaucoup de pollinisateurs. Bon, ça a dû être pollinisé parce que les fèves arrivent.
mais pas sur toutes. Vous voyez là-bas, ça a séché, à mon avis, ça sortira pas. Bon, de toute manière, il faut que ça arrive avant que je commence à mettre mes courges en place, parce que mes butternuts vont venir là. Bon ben voilà, hein, sinon bah, lui il nous a fait des fleurs cette année. Il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de fleurs. Donc c'est un prunier sauvage. Et on voit, c'est que j'ai vu ça tout à l'heure. On voit la première, voilà ici, tac, et là, voilà, la première prune. Mais elles sont toutes de ce côté, côté ouest. À l'est, j'ai pas eu de fleurs. Bon, on le taillera l'année prochaine, en fonction. Voilà, et puis l'autre là-bas, oui, l'autre là-bas est farci. Celui qui est là-bas au fond, là. Lui il est farci, c'est celui qu'on a mis, ça aussi. Les kiwis, bah les kiwis sont là. Voilà, là on commence à voir, je pense, les premières fleurs qui vont arriver. Là, les celles des feuilles. Bon, je l'ai taillé cette année, hein. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je suis pas un champion de la taille. On verra bien. Et là c'est le kiwi mâle qui est là. Les femelles sont juste derrière là-bas. Et après j'ai des mûriers, des mûres, je sais plus quoi encore. Voilà. Bon, la vigne, je pense qu'il y en a une des deux qui a claqué. J'ai pas su l'entretenir, bon c'est pas grave. Ce sera mieux la prochaine fois. Bon ben voilà, c'était les nouvelles du jardin et des semis actuels. Bonne journée à vous, au revoir.